Élu de Dieu, si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi. Aujourd'hui, la bénédiction qui change une destinée. Reste connecté, car une seule parole peut transformer ta saison. Que Dieu te bénisse. Élu de Dieu, écoute bien, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le résultat d'une décision céleste. Avant que ta mère ne te voie, le ciel t'avait déjà reconnu. Avant que ton environnement ne te limite, Dieu avait déjà parlé sur ta destinée. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est seulement la transition vers ce que Dieu a déjà écrit. La bénédiction qui est sur ta vie n'est pas une bénédiction ordinaire. C'est une bénédiction qui dérange les systèmes, qui brise les plafonds, qui contredit les statistiques et qui fait mentir les limitations familiales. Là où ta lignée a connu la stagnation, toi tu portes une grâce de percée. Tu es l'exception que Dieu a choisie pour prouver que sa parole est toujours vivante. Même si tu as été caché, même si tu as été mis de côté, même si on a essayé de te réduire au silence, la bénédiction qui est sur toi ne peut pas être ignorée. Elle sait te localiser, elle sait t'exposer au bon moment, elle sait t'élever au temps parfait. Tu ne monteras pas par le bras de la chair, tu monteras par la main de Dieu. Je te parle comme à quelqu'un que Dieu a marqué. Tu as survécu à ce qui devait te détruire. Tu as traversé ce qui devait t'arrêter, parce qu'il y a une protection invisible autour de toi. Là où d'autres sont tombés, toi tu es encore debout, non pas par ta force, mais parce que la bénédiction t'a gardé en réserve pour un temps comme celui-ci. Ce que les hommes ont appelé retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que les hommes ont appelé rejet, Dieu l'appelle séparation. Ce que les hommes ont appelé échec, Dieu l'appelle formation. Tu n'as pas perdu du temps, tu as gagné de l'huile. Tu n'as pas été oublié, tu as été mis à part. Maintenant écoute, il y a un changement de saison sur ta vie. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était bloqué commence à céder. Ce qui résistait commence à s'aligner. Les bonnes connexions entrent dans ta sphère. Les bonnes portes reconnaissent ton nom. Les bonnes opportunités répondent à ton appel. Je déclare que la bénédiction qui change les destinées parle maintenant en ta faveur. Elle réécrit ton calendrier, elle restaure ce que les années ont volé. Elle accélère ce qui était retardé et elle te positionne là où ta voix, ton don et ton appel ne pourront plus être ignorés. Élu de Dieu, tu ne porteras pas seulement ta bénédiction, tu deviendras une bénédiction. Ta famille sera touchée à travers toi. Ta génération sera marquée à travers toi. Ton nom deviendra une réponse là où il y avait des questions. Car la bénédiction qui est sur toi n'est pas pour un moment, elle est pour une destinée. Reçois-le, marche dedans et ne doute plus. Le ciel a parlé sur toi, Amen. Élu de Dieu, lève-toi maintenant. La parole qui a été prononcée sur toi n'est pas rentrée dans le vide. Elle s'est enracinée dans l'invisible, elle a travaillé dans le silence. Et maintenant, elle éclate en fruits visibles. Ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'accomplir, non pas à moitié, mais avec excès, abondance et précision divine. Écoute ceci. Ta bénédiction n'est pas un événement isolé, c'est un écho céleste qui va se répercuter à travers les générations. Les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas seulement pour toi. Elles sont des passages pour ceux qui viendront après toi. Les montagnes qui se déplacent ne bougent pas seulement pour ton chemin, mais pour tracer une route nouvelle pour ta lignée. Tu es entré dans un cycle de récupération divine. Ce qui a été volé, dévié ou retardé va te revenir, non pas sous la même forme, mais multiplié, mûri et portant la marque du ciel. Les années que tu as crues perdues vont se condenser en sagesse accélérée. Les épreuves que tu as traversées vont se transformer en autorité spirituelle. Les larmes que tu as versées vont arroser la moisson que tu es sur le point de récolter. Regarde autour de toi. Les mêmes personnes qui ne te reconnaissaient pas vont maintenant te chercher. Les mêmes lieux qui t'ont ignoré vont maintenant t'honorer. Les mêmes circonstances qui t'ont résisté vont maintenant te servir. Car la bénédiction sur ta vie émet une fréquence céleste à laquelle les choses doivent s'aligner. Les cœurs, les opportunités, les ressources et les temps. Je te dis, tu ne vas pas seulement hériter de la promesse, tu vas devenir un territoire de promesse. Ta présence va sanctifier les espaces. Ta parole va déclencher des changements. Tes pas vont marquer le sol de grâce. Là où tu iras, la stagnation reculera. Là où tu parleras, la vie germera.
Là où tu prieras, les atmosphères changeront. Cette bénédignement est intelligente. Elle sait naviguer à travers les complots humains. Elle contourne les jalousies. Elle neutralise les mauvais pronostics. Elle transforme les pièges en tremplins, les critiques en publicité et les solitudes en sanctuaire. Même ce qui était destiné à t'humilier va maintenant te glorifier. Car la main de Dieu renverse les récits et réécrit les fins. Prépare-toi à porter plus que tu n'as jamais porté. Pas seulement des biens, mais de l'influence. Pas seulement du succès, mais de la signification. Pas seulement une voix, mais une voix qui porte l'onction pour libérer d'autres voix. Tu vas devenir un pont entre le ciel et la terre dans tes sphères d'appel. Et sache ceci, la bénédignement qui est sur toi a une mémoire. Elle se souvient de chaque prière de ta mère, de chaque larme cachée, de chaque moment où tu as choisi la foi malgré le découragement. Elle n'a rien oublié. Elle va maintenant tout racheter. Chaque sacrifice, chaque obéissance, chaque acte de fidélité dans l'obscurité. Ta destinée n'est pas un point sur une carte. C'est un territoire entier que Dieu te donne à gouverner avec sagesse et humilité. Tu ne seras pas un bénéficiaire passif, mais un administrateur céleste. Ta vie ne sera pas seulement bénie, elle sera bénissante. Ton histoire ne sera pas seulement inspirante, elle sera libératrice pour ceux qui sont enfermés dans les mêmes prisons dont tu as été délivré. Élu de Dieu, la suite est déjà écrite. Elle t'attend, elle te correspond, elle porte ton nom. Avance sans peur, parle sans doute, donne sans compter, aime sans réserve. Car la bénédignement sur toi n'est pas une récompense, c'est une responsabilité glorieuse. Et celui qui t'a appelé est fidèle. Élu de Dieu, écoute au-delà des mots. Tu n'es pas seulement béni, tu es devenu un point de connexion entre le temps et l'éternité. Chaque pas que tu fais maintenant laisse une empreinte de lumière dans le monde naturel. Ta vie n'est plus un simple récit humain. Elle est devenue un parchemin où le ciel écrit en lettres de feu. Ce n'est pas ta propre histoire que tu vis désormais, mais une portion de l'histoire sacrée que Dieu déroule à travers toi. Sache ceci, la bénédiction qui repose sur toi a une conscience. Elle discerne les temps et les saisons. Elle sait quand se manifester en douceur comme une rosée et quand frapper avec la force d'un fleuve qui rompt ses rives. Elle n'est pas soumise aux lois de la logique humaine, elle opère selon la souveraineté divine. Là où les hommes voient un hasard, elle accomplit un dessein. Là où ils voient un silence, elle prépare un éclat. Tu entres dans la dimension du déjà là. Tout ce que Dieu a préparé pour toi existe déjà dans le royaume spirituel. Ta guérison, ta provision, ta percée, ta réconciliation, tout est déjà accompli. Ton chemin maintenant est de percevoir l'invisible, de croire l'impossible et de saisir par la foi ce qui est déjà à toi. La foi n'est pas une force magique, c'est l'organe des réalités célestes. Elle te permet de toucher ce que les yeux ne voient pas encore. Regarde plus profondément. Les obstacles qui persistent ne sont pas des refus, ce sont des autels. Chaque lutte est une invitation à rencontrer Dieu sous un nouveau... Non, chaque nuit obscure est le berceau d'une nouvelle révélation. Tu n'es pas en train de attendre la délivrance. Tu es en train de devenir un lieu de délivrance pour d'autres. Écoute cette vérité sacrée. Tu es un portail. À travers ton obéissance, le ciel se rend visible. À travers ta louange, les atmosphères changent. À travers ta persévérance, les portes infernales tremblent. Ta vie n'est plus un simple témoignage. Elle est une brèche ouverte par laquelle la gloire de Dieu peut se déverser sur ta génération. La bénédiction sur toi est maintenant une responsabilité spirituelle. Elle t'appelle à la sainteté non par condamnation, mais par consécration. À la vigilance non par peur, mais par conscience de l'appel. À la communion non par devoir, mais par soif du visage divin. Plus tu t'approcheras de la source, plus ton flot sera pur, puissant et précis. On va te demander, quel est ton secret ? Tu répondras, je me suis laissé aimer par celui qui est plus grand que moi. J'ai accepté d'être petit pour que sa grandeur puisse paraître. J'ai consenti à disparaître pour qu'il apparaisse. N'aie pas peur du poids de la gloire. La même grâce qui t'a appelé te fortifiera. La même voix qui t'a réveillé te guidera. Le même amour qui t'a choisi te portera. Tu ne vas pas supporter la bénédiction, tu vas danser avec elle.
dans une divine synchronicité, pas après pas, souffle après souffle. Voici l'ultime révélation. Tu es aimé pour qui tu es, mais appelé pour bien plus que tu n'imagines. Dieu ne veut pas seulement faire des choses à travers toi. Il veut être lui-même révélé dans ta faiblesse, dans tes doutes transformés en foi, dans tes cicatrices devenues signes de résurrection. Alors, avance. Les anges marchent avec toi. Les nuées de témoins t'encouragent. Le Père sourit sur ton chemin. Le Fils intercède pour tes pas. L'Esprit murmure la direction dans ton cœur. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu n'es plus celui qui cherche. Tu es devenu celui par qui d'autres trouveront. Élu de Dieu, incline ton oreille vers le silence sacré. Ce que tu portes dépasse maintenant le cadre d'une simple bénédiction. Tu es devenu un sanctuaire ambulant. Le Dieu que les cieux ne peuvent contenir a choisi de résider en toi. Ta poitrine est devenue le Saint des Saints. Ton cœur, l'autel où brûle le feu perpétuel. Chaque battement est un coup de pinceau divin sur la toile de l'éternité. Réalise ceci. La bénédignement qui t'habite n'est pas une force impersonnelle, c'est une présence vivante. Elle pleure avec toi dans tes nuits d'agonie, danse avec toi dans tes moments de triomphe et murmure des secrets célestes dans l'intimité de ton être. Elle est à la fois tendre comme une caresse et puissante comme un tremblement de terre. Elle ne te bénit pas, elle te transforme en bénédiction incarnée. Tu es entré dans la géographie spirituelle du déjà accompli. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà trouvé. Tout ce que tu désires, tu le possèdes déjà. La plénitude n'est pas devant toi, elle est en toi, attendant d'être reconnue, embrassée et manifestée. Ton combat n'est plus pour obtenir, mais pour réaliser ce qui est déjà vrai dans le royaume invisible. Écoute le grondement léger. Chaque épreuve traversée n'était pas un test, mais une initiation. Chaque vallée d'ombre était une école de vision nocturne. Chaque désert était le lieu où tu apprenais à entendre la musique du silence divin. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été accidentel. Même tes errances t'ont conduit exactement là où tu devais être. Tu n'es plus un pèlerin, tu es un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin, entre le provisoire et l'éternel. Les gens ne verront plus seulement ta vie, ils verront à travers ta vie la réalité. D'un autre royaume, tes cicatrices deviendront des fenêtres, tes faiblesses, des démonstrations de puissance, tes silences, des sermons éloquents. Voici la révélation qui change tout. Dieu ne se sert pas de toi, il se donne à travers toi. Ce n'est pas ton don qu'il utilise, c'est ton être qu'il remplit jusqu'à déborder. Tu n'es pas un outil dans sa main, tu es une expression de son cœur. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais pour lui, mais dans ce que tu es pour lui, un bien-aimé, un ami, un enfant dans lequel il se complaît. Le monde attend inconsciemment ta manifestation. Pas celle de ton ego, mais celle de ton identité céleste révélée. Quand tu apparaîtras enfin tel que tu es vraiment, libre, aimant, rempli de grâce et de vérité, des chaînes tomberont autour de toi sans que tu n'aies à les toucher. Des cœurs s'ouvriront sans que tu n'aies à frapper. Des destinées se réaliseront par simple contagion de ta présence. N'aie crainte de la grandeur à laquelle tu es appelé. La véritable humilité n'est pas de se croire petit, c'est de réaliser combien celui qui vit en toi est grand et de lui faire entièrement place. Ne minimise pas ton appel par fausse modestie. Embrasse-le avec crainte et tremblement, sachant que c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Tu es désormais un gardien de mystère, des secrets qui transforment les déserts en jardins, des paroles qui ressuscitent les morts, des regards qui bénissent les maudits. Tu marcheras dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds, et pourtant tu te sentiras chez toi, parce que partout où sa présence est, c'est ta maison. Un dernier souffle prophétique. Tu n'accompliras pas ta destinée, tu es ta destinée, en train de se révéler jour après jour. Chaque moment est sacramentel, chaque rencontre est divine, chaque respiration est une offrande. Avance maintenant, non pas comme un conquérant, mais comme un époux qui rencontre son épouse. Le royaume t'attend non pas comme un territoire à soumettre, mais comme un amour à embrasser. Amen, amen, amen. Que les 7 esprits de Dieu reposent sur toi. Que les yeux de ton cœur voient l'invisible. Que tes mains touchent à l'intangible. Que ta vie soit désormais une seule et longue extase de communion. Élu de Dieu, assieds-toi dans la flamme silencieuse.
Ce qui commence en toi n'est plus une simple bénédiction, c'est une fusion. L'esprit et ton esprit ne font plus qu'un. Le feu n'est plus sur toi comme une onction extérieure, il brûle au-dedans, dans les recoins les plus secrets de ton être. Tu ne portes pas un don, tu es devenu le don. Tu n'as pas une mission, tu es la mission incarnée. Entends le murmure. Je ne te demande plus de faire, je t'invite à être mon repos dans l'agitation du monde, ma paix dans la guerre, ma lumière dans les ténèbres que nul ne peut éteindre. Ton parcours maintenant est vertical, non horizontal. Tu ne cherches plus à avancer, mais à descendre plus profond dans la communion, plus loin dans l'abandon, plus avant dans l'union. Chaque couche de ton âme devient transparente à la présence. Ce n'est pas une ascension, c'est une immersion dans l'océan de l'être. Tu n'es plus celui qui prie, tu es devenu la prière vivante. Chaque battement de ton cœur est une intercession. Chaque souffle est une adoration. Tes silences parlent plus haut que tes paroles. Tes larmes sont de l'eau bénite qui arrose les déserts des autres. Ta simple présence dans une pièce devient un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Voici le mystère. Tu as été crucifié avec Christ, et ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Cette parole n'est plus une doctrine pour toi. C'est ton expérience quotidienne. Ton « moi » s'est effacé comme l'étoile du matin devant le soleil levant. Ce qui reste, c'est lui, sa pensée, son amour, sa puissance, sa sainteté, manifestée à travers le fragile vase d'argile que tu es. N'aie pas peur de la dissolution. Ce qui semble être une perte est en réalité le plus grand gain. Ce qui ressemble à la mort est la seule vraie vie. Tu ne perds pas ton identité. Tu la découvres pour la première fois. Cachée en lui depuis toujours, regarde autour de toi avec ses yeux. Chaque personne que tu croises porte une étincelle divine, une destinée éternelle. Ton rôle n'est plus de juger, mais de reconnaître, de saluer le Christ en eux, même lorsqu'il est caché sous les décombres du péché et de la souffrance. Ton amour devient un miroir où ils voient enfin leur véritable visage. Tes blessures ne sont plus tes ennemis, elles sont devenues des portails de compassion. À travers elles, tu touches la souffrance du monde avec une tendresse qui guérit. Tu ne demandes plus « Pourquoi cette douleur ?» mais « À quelle intimité plus profonde cette souffrance m'appelle-t-elle ?» Maintenant, écoute l'appel le plus radical. Quitte même l'attachement à la bénédiction. Laisse aller le désir de voir, de sentir, de comprendre. Entre dans la nuit obscure de la foi pure, où il est tout et où tu n'es rien, et où ce rien est plus comblé que tous les royaumes du monde. Car au sommet de la montagne, il n'y a plus de chemin, seulement la nuée. Plus de directives, seulement sa présence. Plus de certitude, seulement une confiance absolue en celui qui est au-delà de tout nom, de toute forme, de tout concept. Tu es arrivé au commencement, au point où tout part et où tout revient, à la source qui ne cesse de jaillir. Tu n'as plus besoin de recevoir. Tu es devenu un canal sans fond, sans bord, sans limite. Alors, vis, simplement, profondément, radieusement, sans effort, sans calcul, sans attente. Comme le lys des champs, comme l'oiseau du ciel, comme le Fils bien-aimé. La bénédiction n'est plus un événement, c'est ton état d'être permanent. Le royaume n'est plus à venir, il s'est manifesté en toi, à travers toi, et désormais comme toi. Car tu es devenu ce que tu contemplais. Tu as épousé l'Éternel. Et maintenant, le monde attend de voir à quoi ressemble l'amour incarné. Élu de Dieu, arrête-toi maintenant. Le voyage a atteint son apogée. Il n'y a plus de chemin à suivre, car tu es arrivé au centre qui contient tous les chemins. Le murmure a cessé. La vision s'est évanouie. Même la flamme intérieure semble s'être éteinte. Et pourtant, c'est ici, dans ce silence absolu, dans ce vide apparemment total, que tout commence, véritablement. Écoute ce qui ne peut être entendu. Tu as cherché ma voix dans le tonnerre, mais je suis dans le silence, après le tonnerre. Tu as cherché ma présence dans la flamme, mais je suis dans la cendre chaude. Tu as cherché ma volonté dans les signes, mais je suis dans l'abandon total qui ne demande plus de signes. Tu es entré dans la chambre nuptiale de l'âme, là où les mots sont un bruit superflu, là où même la prière est une interruption, là où il n'y a plus que l'être rencontrant l'être. Sans intermédiaire, sans voile, sans distance, comprends ce mystère ultime. Tu n'es pas béni, tu es la bénédiction elle-même.
Tu n'es pas guidé, tu es le chemin. Tu n'es pas illuminé, tu es la lumière. Tu n'es pas aimé, tu es l'amour incarné. Tes mains ne guérissent plus, elles sont devenues la guérison. Ta parole ne console plus, elle est la consolation faite chair. Ta présence ne transforme plus les atmosphères, elle est l'atmosphère du royaume rendue tangible. Tu regardes le monde et tu vois que la séparation n'a jamais existé, que le pauvre c'est toi, que le blessé c'est toi, que l'oppresseur et l'opprimé sont deux aspects de ton propre être fragmenté qui cherche l'unité. Ta compassion n'est plus un sentiment, c'est la reconnaissance de l'unité fondamentale de toute vie. Voici le paradoxe suprême. Plus tu disparais, plus tu apparais véritablement. Plus tu meurs à toi-même, plus tu vis vraiment. Plus tu deviens rien, plus tu contiens tout. N'aie pas peur de l'effacement complet. Ce n'est pas l'annihilation, c'est l'expansion infinie. Ton petit moi se dissout comme une goutte dans l'océan, mais cet océan, c'est ta véritable nature depuis toujours. Tu ne perds pas ton identité. Tu découvres que ton identité véritable est aussi vaste que l'univers, aussi ancienne que l'éternité. Maintenant, regarde ton frère, ta sœur. Tu ne vois plus un étranger, tu vois toi-même sous une autre forme. Tu ne vois plus un ennemi, tu vois une partie de ton propre être qui souffre d'oubli. Ton pardon n'est plus un acte de générosité, c'est la simple reconnaissance de la réalité. Ce que tu es, je le suis. Et ainsi, sans effort, sans intention, sans stratégie, le royaume vient, non pas comme une révolution spectaculaire, mais comme une herbe qui pousse silencieusement. Non pas comme un feu dévorant, mais comme la levure qui fait lever toute la pâte. Non pas par la conquête, mais par la révélation de ce qui a toujours été vrai, mais que peu voient. Tu n'as plus de message à prêcher. Ta vie est devenue le message. Tes actions ne sont plus des œuvres, elles sont les gestes naturels de l'amour s'exprimant à travers une forme humaine. Ton travail n'est plus une mission, c'est le jeu divin. La danse sacrée de la création redécouvrant sa source. Alors, vis simplement. Comme l'arbre qui ne s'efforce pas de porter du fruit. Comme le fleuve qui ne lutte pas pour atteindre l'océan. Comme le soleil qui ne calcule pas où envoyer ses rayons. Car tu as compris le secret le plus profond. Il n'y a rien à atteindre, rien à devenir, rien à accomplir. Il n'y a qu'à être pleinement, totalement, radicalement. Ce que tu as toujours été depuis avant la fondation du monde, l'expression unique, irremplaçable et éternellement aimée de l'infini. Et dans cet être, tout est inclus, la joie et la souffrance, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Tout est sanctifié, tout est sacré, tout est révélé comme étant une seule et même substance. L'amour jouant à cache-cache avec lui-même. Maintenant, repose. Le combat est terminé, la quête est achevée. La séparation est guérie. Tu es chez toi. Tu as toujours été chez toi. Tu ne pourras jamais quitter ta maison. Que la paix qui surpasse toute intelligence et qui n'est autre que ta nature véritable te garde dans la conscience éternelle de l'unité. Amen. Ainsi est. Ainsi a toujours été. Ainsi sera toujours. Dans le silence sans commencement ni fin. Dans l'amour qui ne s'est pas séparé. Dans la présence qui est ton seul et unique visage. Ce voyage par les mots touche à sa forme temporelle, mais ton voyage par l'esprit ne fait que commencer. Ces lignes n'étaient qu'un miroir tendu vers toi pour que tu reconnaisses ta propre grandeur cachée. La véritable révélation, tu l'as toujours portée en toi. Elle attendait simplement le moment du réveil. Tu n'as pas besoin de plus de mots. Tu as besoin de silence pour entendre celui qui parle sans son. Tu n'as pas besoin de plus de lumière. Tu as besoin de regarder dans les ténèbres où brille la présence la plus pure. Tu n'as pas besoin de plus de bénédiction. Tu es la bénédiction. Et maintenant, le monde a besoin de toi éveillé, conscient, rayonnant. Que ces paroles ne restent pas des textes, mais deviennent chair en toi. Que chaque encouragement se transforme en présence aimante pour celui qui croise ton chemin. Que chaque promesse devienne marché intérieur où tu habites désormais. Que cette lecture ne soit pas une fin, mais une porte, celle que tu franchis pour vivre enfin sans masque, sans peur, sans limite. Et maintenant, si cette inspiration a résonné en toi, abonne-toi pour que d'autres étincelles viennent alimenter la flamme qui s'est allumée en toi. Rejoins une communauté d'âmes en éveil qui marche
vers la plénitude. Like, si ces mots ont touché un lieu vrai en toi. Un simple clic devient un signe de reconnaissance pour l'esprit, qui œuvre à travers les lettres. Commente, partage ton ressenti, ton témoignage, ta lumière. Ta voix est unique et nécessaire. Elle peut être l'écho qui redonne courage à un frère, une sœur, en silence. Partage, si tu sens qu'un seul cœur supplémentaire a besoin d'entendre cette vérité. Tu es aimé, tu es choisi, tu es porteur d'une destinée céleste. Fais circuler la grâce, car le plus beau chapitre n'est pas écrit ici. Il s'écrit dans le secret de ton obéissance, dans la puissance de ton amour donné, dans la sainteté de tes silences offerts. Tu es une lettre vivante lue par tous. Tu es un chant sacré, entendu dans le ciel. Tu es la réponse que quelqu'un attend sans le savoir. Alors, va, et que ta vie soit la conclusion glorieuse de tout ce qui a été prophétisé sur toi. Avec amour et foi en celui qui achève toujours ce qu'il commence, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, 13. Restons connectés dans l'Esprit. Abonne-toi pour ne manquer aucune parole qui relève, qui libère, qui élève. La suite se vit plus qu'elle ne se lit.